dans la section reportage. Bonne écoute. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici. Hey, oui, c'est la troisième demi, la 136e édition de la troisième demi. Ça ne rajeunit pas personne. Toujours moi, Mathieu Desto, à l'animation de ce podcast soccer ludique éclectique inclusif sur les ondes de choc.lol.hasard. Et cette semaine, nous avons entendu la douce voix de Richard Lewin. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous tout le monde? Vous allez bien? Tout ça va? Ça va super bien. Ah ben ouais. Hey, le chat, on tapote, ça va bien. Bon! Hey, t'as-tu un commentaire, Charlotte? Quelque chose à dire? J'ai une dédicace. Ben, en fait, une dédicace. J'ai envie de me lancer des fleurs pour cette fois-ci. Oh, ben Ouais, vas-y, c'est rare que je le fais. Non, mais mais des fois, le gars, hey, j'étais hot là-dessus. Ouais. Puis comme de fait, j'ai été hot là-dessus. Bon, mais parce vas-y. que dans le fond, J'ai sauvé 6 enfants d'un feu. 10. 10. Ouais, 10, ouais. Ouais, je sais. qui est fort, notre Richard. Ouais, non, mais blague à part, j'ai écrit un article à RDS sur Oui! rds.ca. Pour la NFL, right? Ouais, dans le fond, concrètement, c'est par rapport à une fondation de joueurs qui jouent dans la NCAA du côté des Rogers, l'Université de Rogers, c'est au New Jersey. Puis dans le fond, il y avait plusieurs joueurs de la NFL qui étaient là, dont Benjamin Saint-Just qui était là. Uh-huh. Puis j'ai eu la chance de l'interviewer aussi, puis c'était vraiment cool. Benjamin honnêtement. Saint-Just, Washington, right? Non, Los Angeles, les Chargers. Il était pas à Washington à un moment donné? Il s'est fait trade Voilà. cette saison-ci. Ça paraît-tu que c'est pas tant mon sport? Non, mais t'inquiète, le fantasy va reprendre. Là, tu vas recommencer à suivre ça de manière C'est un joueur de accrue. défense? C'est un joueur en defense. Ah, mais c'est pour C'est ça, un- je c'est peux un pas le corner. drafter. C'est un corner. Je peux pas le drafter. C'est pas grave, mais tu peux Pour quand même ça. drafter sa défense. Ça, c'est un plus. C'est vrai, mais en tout cas, l'année dernière, j'ai juste pris le punter de Washington. Cameron Dicker. C'était Ouais. pas Austin Rival? Je sais pas trop. Je quoi, sais je sais plus trop. Va falloir Mais que je le je remette à sais jour. qu'à un moment donné, il y a eu un stretch de 4 semaines de suite que Washington, genre, avançait bien loin, mais concrétisait jamais leur touchdown. Ah oui, je me Fait que, rappelle, t'étais boosté. Fait que c'est oui, ridicule. mais il faisait beaucoup trop de points pour un punter. Ouais, franchement, il était sur les waivers en plus. Mais pour revenir à ce que je disais, j'avais écrit un article sur la fondation d'un joueur, plus son frère qui est un ancien joueur de la CFL du côté des Elks d'Edmonton. Puis en plus, il y avait comme une agence sportive qui était là. Donc j'ai juste pris mon... Le gros grappin était là. Ouais, il y avait personne qui était là. Il y avait aucun média qui était là. Hein? Aucun média. Mais c'est bien décevant, ça. Ouais, puis c'est grâce à notre ami Corentin qui m'a un petit peu plugué là-dedans. Parce Ouais, mais qu'il les connaissait aussi. coach d'exception, hein. Coordonnateur de défense, je ne m'abuse. Exact. Puis justement, c'est grâce à lui qui m'a dit « Hey, est-ce que tu serais dans de venir couvrir cet événement-là? » Ben oui. Puis j'ai dit oui. Puis là, je regarde un peu l'affiche, je regarde les noms, je suis comme, mais non, impossible. Là, je saute sur l'occasion, puis comme de fait, c'était sponsorisé par Bell, parce que je travaille à RDS, donc Bell, RDS, ça va Ouais, ensemble. c'est ça, mais il n'y avait pas une personne d'RDS. Aucune personne d'RDS. Fait que c'est pour ça qu'RDS t'a... Ouais, en fait, c'est grâce à ça que mon texte a été publié aussi, parce Ouais, que c'est c'est ça. en cause grâce à Bell. Puis justement, ben, j'ai sauté sur l'occasion, puis justement, ben, j'ai rencontré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Oui. Très belle femme en passant. Ouais, mais vraiment smart aussi, vraiment intelligente. Hein? J'attends. On salue notre collègue Simon. Oui, on salue Simon Parroquet. Puis j'ai croisé aussi des députés de la CAQ, puis honnêtement, c'est vraiment cool. J'ai parlé à tout le monde, puis par après, mon texte est sorti il y a 3-4 jours à peu près. Puis comme de fait, ben c'est là. Fait que j'en suis vraiment fier. Ben, let's go. Allez voir sur ma page Facebook ou allez sur le site de rds.ca, puis le nom du site, ça s'appelle La Fondation Jabom, un levier de transformation collective. Let's go. C'est toi Ouais. qui as trouvé ça, ce beau titre-là? Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Ah, ben, ouais. C'est mieux Ouais, que le ouais. titre de l'épisode cette semaine. Je sais même pas c'est quoi le nom de l'épisode, mais ça va je être risque bon d'appeler ça Alerte à la tornade 2. pareil. C'est parfait, alors. Il n'y a pas de trouble. T'as-tu Mais- un shout-out, toi? Hey, pas vraiment. Non? Pas cette semaine. Non, je suis fatigué cette semaine. C'est-tu à cause des performances du club ou c'est par rapport à ta vie personnelle que t'es fatigué, mon cher Mathieu? Donnez-y un peu d'amour, là. Non, non, tout ça, c'est brûlant. Ouais, La vie, c'est brûlant. Ça roule, puis ça me roule dessus. je comprends. C'est brûlant, mais ça va bien. Au moins, Là, au je moins. vais bien, là. Bref, on va dessus le côté des rumeurs. Ouais, allons-y. Hey, Pedro Galese, qui a pas joué samedi contre le CF Montréal, on va parler de ce match-là tantôt. Il y a des rumeurs comme quoi qu'il retournerait peut-être en Amérique du Sud. Donc, c'est peut-être juste pour prévenir qu'il ne jouait pas. Je sais pas s'il a joué mercredi.
Je ne crois pas, non. Fait que, regarde, surtout 35 ans, tu sais, il est pas mauvais, là, c'est pas ça. Là. Puis, tu sais, je l'haïs, fait qu'il doit faire quelque chose de bien. Je pense que t'es pas le seul qui l'a eu. Je pense que la plupart des partisans de Montréal Je le sais, détestent. j'ai souvent été voir des matchs contre Orlando à Ah, il domicile. nous a fait chier. Ouais, voilà, mais bref, il rentrait pas loin de chez lui. Donc, Callum Styles du côté du CF Montréal, ça, je trouve ça intriguant quand même. Parce que valeur marchande de 2,5 millions. Techniquement, c'est un Anglais, mais il représente l'Hongrie à l'international. Il est né en Oldham. Il a 25 ans, comme j'ai dit. C'est un left back, donc il joue partout à gauche. Si je devrais déterminer une position, c'est gauche. Parfait. Pas l'action de comme t'es bien gauche, là. J'espère pas. Non, puis il m'est dur à évaluer parce que il a joué pour Sunderland il y a 3-4 ans. Toi, tu le connais davantage que nous. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un peu? Là, ou, Ben dans le fond, il va juste voler Pierce. C'est juste ça. concrètement? Ouais. OK, ça c'est bon ça. Ben, c'est de la bonne compétition. Mais ouais, ben tu sais, puis Pierce, je pense que Callum il est plus défensif et rapide que Pierce. Mais est-ce qu'il a un bon pied gauche? That's the thing. Je vais donner l'avantage à Pierce d'abord. OK, parce que le pied gauche de Pierce, là, on peut bien dire des commentaires négatifs à son égard, mais je pense que son pied gauche, là, je pense que ça se trouve nulle part au sein du club, mais aussi au sein de la ligue. Ben, sur la planète foot en général. Hein, Ouais, ça c'est sûr. C'est difficile à trouver, surtout que quand on a passé genre 8 ans à avoir personne qui peut faire des jeux arrêtés. Encore moins de la patte gauche. Non, en effet. On a eu, comment il s'appelle déjà? Saphir Taider? Saphir. Ouais, voilà. Voilà quoi. Voilà. Il était le fun, ça fait. Ouais, il nous lançait des pétards sur des coups francs. Là. On dirait des placements de 3 points au foot. Là. C'était ridicule. Mais ouais, je trouve ça particulier parce que c'est... Ben, tu sais, regarde, on dit là, si on a un plan de « Hey, Pierre, tu vas retourner là », puis blablabla, good, c'est le fun. Je pense même qu'on améliorerait techniquement cette position-là à la place de Pierce, mais on perdrait l'aspect jeu arrêté et patte gauche décalissant. Mais la question qui me vient en tête, est-ce que ça vient de Marco Donadel, cette suggestion-là, ou ça vient du comité? Je sais pas trop. Parce que si ça vient de Marco Donadel, je pense que ça cadrerait parfaitement ce qu'il voudrait, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette capacité justement à aller se projeter vers l'avant, même si Pierce, son premier attribut, selon moi, c'est surtout aller vers l'avant, mais défensivement, c'est un petit peu compliqué. Après, si c'est le style que Donadel veut chercher en allant récupérer un gars comme Styles, c'est ça son nom? Ouais, Callum Styles. Puis justement, si c'est son cas à lui, à Styles, est-ce que ce serait une bonne option pour Donadel ou ça vient du comité? Je ne sais pas. Dans tous les cas, grosso modo, je pense qu'on a amélioré la position, mais on dirait que c'est pas ça le problème. Non, en effet, c'est pas ça le problème. Parce que je pense vraiment qu'on, tu sais, là en plus, tu sais, Saliba est parti, George Campbell, vraisemblablement va partir ou est déjà parti selon plusieurs dires. Il va y avoir d'autres gars qui vont partir, ça c'est sûr. Mais tu sais, mettons, Prince Owusu, ça va bien. Piet, tu sais, quand il y a pas de l'eau dans les poumons, non, pas trop gars, ça va bien. God, quelle machine. Tu sais, mettons, Waterman, Neal, même Sirois, c'est vrai, Sirois a des rumeurs sur lui en ce moment. En Europe. Donc, l'arrivée de Gillier de Gazdov semble de moins en moins anodine. Mm-hmm. Mais est-ce que Gazdov casse tout à l'entraînement? Est-ce que... Non. Ben, toi, tu peux le savoir, là, tu le vois, là. Il n'y a pas de différence avec Breza. Ah ouais. Mais quoi que ben oui, il y a une différence avec Breza. Breza crie beaucoup, même en entraînement. Ouais, ça, c'est sûr. Même en entraînement. J'adore regarder Sébastien Breza. Ça doit être un bon show. Il est quand même drôle. Il me rappelle quand je travaillais à Place Belle, un genre de Deloise. Ah ouais? Ah oui, toujours en train de beugler. Ah, ça me fait rire. Mais ça en prend au moins dans l'équipe, là. Oh, on l'a. Tant mieux. On l'a. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, on a ça comme cadre. Puis même là, c'est roi. Puis là, il reste à voir Gillier, il reste à voir Gazdov en situation de match. C'est bien beau les entraînements, là, avec des mannequins gonflés jaunes, là. Mm-hmm. C'est pas la réalité, là. Mais non, mais tu sais, en situation de jeu, comment que tu diriges ta défense, ton bloc défense, tu sais, mais mettons, quand je vais revenir, déjà, je voulais pas venir à un match, mais mettons, le but de Martin Oyeda, samedi, tu sais, s'il avait mieux contrôlé son mur, oui, il y a eu un petit fake en laissant, puis en revenant, puis mm-hmm. mieux contrôlant son mur, peut-être que, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un fake. Non, c'est ça. Mais après, c'est une question de communication, comme tu l'as dit, là, mais voilà. À moins que Gillier ait des attributs que Sirois n'a pas, notamment son jeu de pied, peut-être la grandeur, je sais pas s'il est un peu plus grand que Sirois, mais ça reste à voir. J'y souhaite, c'est pas difficile. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, là, mais tu sais, dans le foot actuel, la grandeur dans les buts, c'est super important. Puis après, l'athlétisme, mais aussi le jeu au pied, c'est ce qui fait la différence. Après, je sais pas si Gillier a tous ses attributs pour
excellé en MLS, mais si on voit qu'on est allé chercher, c'est pour cette raison-là, mais à suivre, Non, la raison qu'on a été chercher, c'est parce que c'est Bologne. entre autres. Je pense que c'est ça. Ben oui. C'est le comité là, que... Mais bref, je revenais à mon idée de 6 Vas-y, minutes. Je pense vraiment qu'on est comme à 3-4 gars d'être vraiment une bonne équipe. Je parle pas juste 3-4 Dante Sealy. Faut sortir le portefeuille. Là-dedans, il y a un joueur U22, il y a 2 joueurs TAM, puis il y a un joueur désigné. Là. Non, j'espère. Surtout des milieux de terrain parce qu'on est vraiment short à cette position. Là. Déjà qu'on a vendu Saliba, Piet avec ses problèmes de santé, Loturi. Loturi fait la job. Loturi puis Petrasso, ce serait mes 2 découvertes de l'année. Mm-hmm. Fait que ça va. Fait qu'on a cette profondeur-là. Même Petrasso de ta défense, par exemple. Ouais. Parce que tu parlais de Loturi, puis ça m'a flashé Petrasso en même temps. T'inquiète. Mais je soulève la question, mettons. Vas-y. On a 2 rachats de contrats à faire. On le fait-tu? Honnêtement, non. On rachète-tu, genre, mettons, au beaucoup? Non. Ben, en fait, moi, je rachète son contrat, ouais, là, mais Parce je veux qu'il s'en aille. on a 2 rachats gratuits. Ah, gratuit? Ouais. Ah, ben, En MLS, par saison, t'as 2 rachats T'as Opoku puis t'as qui, le deuxième? que je rachèterais. Ouais, que tu rachèterais. Faudrait une... Regarde... Moi, j'aurais un nom en tête, là, Bryce Duke. En vrai, si je peux racheter son contrat, je dirais pas non. Parce que sur papier, c'est pas incroyable, on sait ce qu'il vaut. Je suis pas mal Bryce sûr Duke, qu'on là, peut faire de mais- l'argent avec Duke. Ouais, clairement. Il y a quoi, il y a 25 ans encore? Il est jeune, mais j'ai l'impression qu'on va le vendre dans le bac à rabais à Saint-Louis, whatever. Là. Ouais, un genre de 600 000. On s'en fout. Regarde, puis donnez-nous un jeune de 22, puis Ça ferait la un job, chèque de 400 000 séparé. Un Holger Escobar. C'est pas... Ouais, mais... Attends, d'ailleurs, je comprends de plus en plus la stratégie avec Holger Escobar. T'as-tu pris le temps d'analyser les médias guatémaltèques? Ouais, pas mal. Ils sont fous sur Holger Ouais, Escobar. Hein? Mais oui, ils l'appellent la pépite, la Joya, comme on dit. Je sais, mais j'étais comme... Tu sais, on parlait de on va aller chercher Dokan Nazan, un Haïtien. Comme, Ouais. tous les Haïtiens du quartier vont débarquer. Mhm. J'étais comme... Peut-être qu'on on a pogné comme le gars du Guatemala, puis on essaie d'attirer ce crowd-là aussi. Là. Ouais, sûrement. Ben ça, c'est une affaire marketing, là. Mais après, tout va dépendre des prestations puis comment il va être utilisé parce que on va parler du match Orlando, mais l'action qu'il a faite, là, c'était quand même une belle action dans un sens. Il a essayé de provoquer des trucs, mais ça a pas conclu. Mais moi, je suis quand même j'aimerais ça le voir un peu plus, comme la plupart des partisans aimeraient le voir, mais après, ça dépend des choix tactiques. Sinon, je viens de trouver mon deuxième rachat. Vas-y. Sunusi Ibrahim. Ah, Sunu. 410 000 sa masse salariale, au beaucoup 5,98. OK. Fait qu'on libère 900 quelques mille. À peu près. Ça vaut la peine, là. Moi, je dirais pas non pour le rachat de Sunusi. Parce que Sunu, tu sais, je pense qu'on peut le vendre, mais je pense pas qu'on va se faire un gros chèque avec. C'est 5 ans qu'il est au club, 4-5 ans. C'est correct, là, on a compris. C'est comme s'il avait atteint son plafond alors qu'il est encore très jeune. Oui, c'est ça, on oublie qu'il a genre 22, 23. Ouais, c'est ça, il est arrivé au club à 18, 19 Puis ans. au Poku, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas ça. Non, moi j'avais des attentes quand il est arrivé du LFC, là, puis honnêtement, on est tous déçus. On en avait toutes, puis au début, il y avait quand même une certaine lumière. Ouais, Si je peux me permettre l'expression. Puis à un moment donné, la chaîne a débarqué, blessure, puis il est revenu, puis il a jamais été vraiment le même. Là. C'est sûr que l'effectif tourne, les coachs changent au fur et à mesure avec les saisons, mais t'aimerais ça que ce gars-là éclore, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourtant, il y avait des rumeurs comme quoi on le voyait en Europe, en France. Ouais, j'avais vu, c'est Saint-Étienne? Non, c'est Nantes. Nantes, puis il y avait aussi un club égyptien. Al Ahly. En début de saison. Ouais, là. le Club World Cup, eux qui ont fait la Club World Cup. Ouais, en mars, je pense, il y avait ça comme, exact. comme une rumeur, puis ça n'a jamais donné. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste malheureux pour lui, mais après, je pense que c'est le temps pour lui de partir. Oui, puis mettons, là, genre, c'est quoi, c'est 2 millions, je pense qu'on l'a eu au Poku. À peu près, ouais. À tout et partout. Coûterait combien avec l'argent Monopoly MLS ramener Jacob Schaffelberg ici? Oh, il va coûter cher. Ouais, mais en plus, tu sais, mettons, si le transfert de Campbell se résolue. Ça concrétise, OK. Vu que c'est un joueur initiative, je sais pas trop quoi. Puis 22. Ça se ramasse entre du Cam puis du Tam, ça, c'est du... J'aurais dit... Non, mais ça se ramasse pas comme de la vraie argent, comme si on échangeait un joueur international. Ça va revenir dans notre portefeuille comme de l'argent Monopoly MLS à dépenser. Mm-hmm.
avec l'argent qu'on a déjà. Puis là, tu sais, mettons, tu mets 2,5 millions de gamme, 1,2 de TAM. Puis Toi, tu mettrais combien? Moi, j'ai un chiffre en tête, mais pour Shuffleberg? ouais, pour Shuffleberg, ouais. 3 à 4 millions. Ok, je suis dans le même range que toi. Moi, j'avais dit 3,5 max. Ouais, 3 à 4, ouais, ça, c'est en même place. 3,5 max. Ben ça, c'est, tu sais, mettons 3 millions, on a lowball, les gars. Ouais. On les a lowballés, là. Ben oui, on aimerait ça, là, mais bon, ça coûte cher des joueurs comme Shuffleberg, là. En plus, il joue pas de temps, hein. Non, il est pas blessé. Mais il y a blessure, puis aussi des call-ups canadiens, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ça gâche un peu le rythme, là. Mais garde, tu sais, juste l'avoir dans le giron. Pourquoi pas? C'est déjà ça. Bref. Je me sens pas. Vois-tu, on s'est dit, on va moins parler de CF Montréal. On Ça parle toujours de CF. ça nous emballe trop. Mhm. Puis, ah oui, c'est vrai, je regardais récemment avec Adjimayang. Patrick Adjimang, ouais. Ouais, qui s'en va du côté de Derby. Exact. Le club de Charlotte sont rentrés à MLS il y a 5-6 ans. À peu près, ouais. Mais tu sais, 4 ans. mettons, là, Patrick devient leur plus gros transfert avec 6,9 millions. Mais ils ont déjà, mettons, Kopetti à 4 millions, McGree à 3,6, Suderski à 1,9. C'est comme... Ouais, le prochain à partir, là, c'est Edilson Malanda. Hein. C'est le prochain à partir. Oui, mais j'étais comme, tu sais, ils ont déjà, genre, un beau tableau de chasse, là. Ouais, vraiment. Puis, mettons, tu sais, je regarde nous, là, nous autres, là. Tu sais, mettons, en haut, tu sais, on aurait des Koné, des... Johnson, mais tu sais, en même temps, ça fait longtemps qu'on existe. Ouais. Koné, Johnson, Mihailovic. Puis après ça, on tombe rapidement dans des transferts à 800 000. Alejandro Silva, ça a coûté quand même cher, ce transfert-là. OK, oui, Silva, on a quand même récupéré de l'argent. C'est vrai que Silva, il doit être là, mais en même temps, on sait pas trop. Non. Parce que, tu sais, à l'époque, il disait on l'a payé 2, on l'a vendu 4. Mm-hmm. Mais finalement, ça a l'air que c'est plus 3, puis finalement, ça a l'air que c'est plus 2,5. Ouais, c'est compliqué au niveau des chiffres avec le CF, mais... Tu sais, quand personne parle, ben, ouais. tout le monde kick des poubelles. Bon, ça y est. J'ai rien dit! T'as rien dit. On n'a rien dit. Je me dis ceci de ce commentaire. Pas moi. Non, en fait, je le pense aussi, mais bon. Je l'ai dit tout bas. Mais tu sais, eux autres, ça fait 5-6 ans, puis déjà, comment ça on est prêt de faire ça, là? Puis tu sais, à GMang, c'est super draft, ça. Ouais. Franchement, c'est solide. Je sais pas ce qu'ils ont de... Mettons, nomme-nous un joueur de super draft que nous, on a drafté, genre, fait que défense d'Alistair Johnson là-dedans, tu sais, Alistair qui a été repêché par Nashville à l'époque. C'est vrai. Après ça, il a été échangé à nous. T'sais, genre, Andrew Wenger. Il a rien coûté, là. Ça a coûté des peanuts. Non, mais c'est nous autres qui l'avons repêché. Ouais, c'est nous. Ouais, on l'avait échangé contre le 99, Jack McInerney, c'est ça. McInerney, Jack. Fait que c'est notre premier. Puis après ça, tu sais, on a quoi, genre Ken Krolicki? Il y a pas eu, comment il s'appelle? Carl Fisher? OK. Ouais. Ken Krolicki, Carl Fisher. Blake Smith? Non. Oui, Blake Smith. Blake Smith, OK. Ouais. Oui, Blake Smith. Je pourrais regarder tous les choix. Michael Salazar. Oh! Ouais, yo, je remonte dans le temps, là. Oh, mon Dieu. Je sais pas si je marque genre CF Montreal, draft pick, all time, ça me donne de quoi. Comment il s'appelait déjà? Il y a un gars qui a joué pour les Spartans de Michigan, l'Université de Michigan, mais j'ai oublié son nom. C'est un milieu de terrain. Mon Dieu, ça va revenir. Ah non. En tout cas, peu importe. Mais écoute, tu sais, on parle de la cellule de recrutement, comme quoi c'est important, puis le comité, mais là, justement, repêcher des joueurs de haute qualité, ben, ça court pas les rues, mais je pense que, tu sais, quand tu regardes des clubs comme Orlando. Ousmane Jabang, Nick Dupuis. Nick Dupuis. Oh my God. Carl Fisher, ça veut dire Romario Williams. Eric Miller. Oh mon Dieu. Tu avais nommé Blake Smith, Andrew Wenger. Donc ça, selon ChatGPT, c'est nos meilleurs. Wow, c'est pathétique. Fait que notre meilleur draft pick, c'est notre premier. Oh. Puis tu sais, même si que genre je suis au courant que, tu sais, mettons Moïse Bombito, ça reste quand même un alien dans cette situation. Tu sais, c'est quoi, deuxième tour, fait que personne le voyait. Ou non, c'est late premier. Ouais, c'est là le premier. Personne le voyait venir, puis finalement, boum, je vaux 15 millions, bro. Mm-hmm. C'est ça, c'est correct. Mais tu sais, on n'a même pas un joueur à 2,5 millions, là. Puis si je remonte un peu dans le temps, il y a eu aussi Jack Harrison. Ah oui, avec NYCFC? Ouais, il s'est fait draft par NYCFC. Il a déjà joué du côté de l'académie de Manchester City, si je me trompe pas, puis là, par après, il retourne en Angleterre. Oui.
C'est fou à quel point le repêchage, c'est payant quand tu sélectionnes les bons joueurs. Par contre, nous, on a eu des petits problèmes. J'espérais que Alidokun fasse de quoi avec Lexington, mais semblerait-il qu'il fait pas... Ben, il y a eu 2 buts là, récemment, je pense. Ah, moi, j'ai pas entendu des trucs... Ah ouais, hein? Ben, c'est pas positif, là, mais il fait pas grand-chose. Hein. Ouais, ok, non, c'est un but. Ok, Ouais, j'ai mal vu. C'est pas grand-chose, justement. En tout cas. Moi, j'avais des attentes, là, mais bon, qu'est-ce que tu veux avec ce club-là? On peut pas vraiment espérer grand-chose. Hein, mais... Ah, ok, c'est un USL Cup qui avait fait son autre but. Ouais, raison. Ouais, 2 buts. 2 buts. C'est... En tout cas. Ouais, ben, regarde, en même temps, là, on repêche un gars de 24 ans. Ouais. Tu sais, je veux pas rien enlever au monde, là. J'ai 28 ans de ma part, ok. Je suis déjà un vieux fini, comme on dit. Mm-hmm. non, mais tu sais, mettons, là, on reste, là, basic, Gubuglo. 18 ans pro. Bah. Il y a 6 ans de moins qu'Adedokun. C'est vrai. C'est fou, hein? Puis, tu sais, je veux pas dire, là, comme si tu fais pas des cours avant tes 22. Peut-être une raison pourquoi. Ouais, je sais pas c'est quoi ses raisons au niveau personnel, mais parce que, il était juste pas prêt. Tu sais aussi, j'aide David Bocage avec ses médias sociaux. Mm-hmm. Puis il a fait un voyage en Suède à l'époque, puis c'est du hockey. Mais il y a un recruteur suédois qui a dit, de nos jours, t'as beau jouer en plein milieu de la Sibérie, si t'es bon, on va te trouver. C'est ça. Puis je pense que ça s'applique à chaque sport, là. Si t'es bon, on va te trouver. C'est vrai. Fait que si à 23, 24 ans, c'est pas ça, c'est parce que c'est pas ça. On sait jamais, hein? Je sais, mais ça commence à être late. À partir de 24, là, ben moi j'aurais dit 25 ans, là, ça commence à être late un peu. Là. Ça commence à être late, mais non, mais t'es sa ligne, bro. Mm-hmm. T'es limite, là. On sait jamais. Peut-être que c'est peut-être pas les bonnes conditions pour lui, peut-être que son développement est un peu plus tardif, mais bon. Puis avant de parler des matchs CF Montréal, j'aimerais ça faire un petit saut du côté soccer féminin avec le transfert d'Olivia Smith de Liverpool à Arsenal, si je ne m'abuse. Exact. Combien d'argent, Rich? Tcha-ching! 1 million de dollars! Bring up the... c'est quoi comment qu'il disait déjà? Show me the money! Hey, oui, tu sais, le plus grand transfert de l'histoire du soccer féminin qui arrive en Angleterre entre 2 clubs anglais pour une joueuse canadienne. C'est vrai, hein? Donc, Olivia Smith, ontarienne, et devient le plus grand transfert. C'est pas une brésilienne, là, c'est pas une française, c'est pas une anglaise. Pas une italienne, là. Une canadienne d'Ontario devient le plus grand transfert de l'histoire. Incroyable. Ça en dit beaucoup sur le développement féminin au Soccer Canada. Ouais, mais je trouve ça encore désolant que tu sais, comme, oui, il y a une montée. Mais tu sais, que comme le plus grand transfert, ce soit 1 million. Ouais. Puis on est comme, wow! Puis là, on vend George Campbell 2.2, puis on est comme, Yeah, c'est des peanuts. Je fais comme, non, ça n'a pas rapport. Mais ça un jour, ça va trouver un plus bel équilibre, si je ne m'abuse. Un moment donné. C'est juste une question de temps, là. Puis en plus, on a... Ben là, je parle pour les Roses de Montréal. Tu sais, les joueurs sont vraiment bonnes en ce moment. Puis j'espère... Je sais que Simon n'est pas là pour en parler, mais t'as des joueuses comme Hayley Whittaker qui est super bonne. Là, je prêche dans ma paroisse parce que je la trouve vraiment bonne aussi, là, mais... Non, mais ça, mais les Roses, là, on va commencer, puis tu sais, à un moment donné, il va y avoir des transferts, genre 45 000. À un moment donné, ça va péter. 300 000. Puis on est comme, wow! Qu'est-ce qui se passe? Juste commencer à... Là, le monde va faire comme, faut qu'on en regarde, cette ligue-là. De plus en plus, là. Mm-hmm. Déjà qu'il y a eu des nombreuses sélections venant des Roses de Montréal, que ce soit Tania Boychuk. Avec l'Ukraine ou le Canada. Là. Exact. Ouais. Il y a eu Holly Ward qui joue du côté de Vancouver, qui a été sélectionné, je pense, 2-3 fois pour l'équipe canadienne. T'as Abdou qui a été appelé. C'est juste une question de temps avant que ces joueuses-là soient beaucoup plus exposées au grand public, même au niveau des connaisseurs de foot. Là. Donc, mais aussi, il y a moins de clubs pro que effectivement le soccer masculin. Fait que il y a moins de place pour se démontrer à plus haut niveau. Non, c'est mais ça. Là, il y a de plus en plus, tu sais, mettons, le Canada, ça fait juste 1 an qu'on est dans le game, là. Il était temps, là. Il était plus que temps, puis je pense que c'est bon pour le développement des filles, puis ça en dit beaucoup sur le futur. Puis même, je comprends pas pourquoi il y a pas, il y avait pas déjà 5 équipes canadiennes dans NASL. Là. Non. C'est la NWSL. NWSL, excuse-moi, je me suis trompé. NASL, ça remonte à longtemps. Excusez, les hostiles d'acronymes, là, s'il vous plaît. Le Barry de My God. Mais ouais, il n'y a pas d'équipe dans la NWSL parce que c'est juste une ligue axée sur les
équipes américaines, mais t'as quand même des bonnes joueuses canadiennes qui font le saut là-bas, donc c'est déjà une bonne expo. Ouais, mais t'as Christine Sinclair qui a une carrière là-bas. Là. Ouais, exact. Puis t'as même des joueuses, exemple du CF Montréal, qui sont dans l'académie, qui s'en vont du côté collégial, qui risquent peut-être d'aller dans la NWSL. Donc c'est un chemin parfait pour aller se développer, puis c'est une bonne ligue en soi. Fait qu'ils veulent faire la même affaire que genre, mettons, le football, le basket, whatever, right? À peu près, ouais. T'as comme un genre de repêchage. Tu passes par les colleges, puis après, son niveau d'un college, Ouais, on exact. t'amène dans nos ligues majeures après. C'est ça. C'est Ok, le même fait que c'est principe, ça. ouais. Comme le football, puis Ouais, basket. exact. Ouais. Puis justement, t'as plein d'opportunités, que ce soit même au college, même aller en Europe, les chemins sont ouverts, là. Il y a pas un seul chemin pour aller professionnel du côté féminin. En plus qu'on parle de college, plus j'ai le goût de genre de m'acheter le jeu de football de college. Là. Ah, moi, j'ai le jeu 2024. Ouais, il a l'air bon. Là. Ah, il est très bon. Ah, Il est il faut que je très, m'achète très un Il y a PlayStation. même le rouge et or puis les carabins. Hein? Je te jure. Tu peux faire ta carrière au Canada? Oui, monsieur. T'as les équipes, le rouge et or de l'Université Laval et t'as les carabins de l'Université de Montréal. Ok, mais dans le fond, t'as-tu juste les deux, mettons, d'Ontario, deux du Québec, Non, deux de l'Ouest? non, ben, je pense que c'est juste ces deux équipes-là, mais j'ai pas vu tout le gameplay, là, mais j'ai vu des highlights. Fait que j'ai vu des joueurs comme Olivier Cool, de Laval. Ouais, je te jure, c'est insane, là. Ok. En tout cas, ça vaut la peine. Puis aussi, les Roses ont perdu 1-0 samedi dernier contre le Tide d'Halifax sur une erreur défensive dans les derniers instants du match. C'est quand même crève-cœur compte tenu le fait que je pense que tu sais, je veux pas dire qu'on avait mise main sur le match parce que on a 0 but, mais je pense que statistiquement la possession, les passes, les chances obtenues, le tempo du match, je pense que c'est à l'avantage de Montréal tout ça. Ouais, en effet. Puis c'est désolant, désolant et décevant. J'essaie de mélanger deux mots. Que quand ça arrive, mais regarde, ça arrive. On est habitués, on est des fans du CF Montréal. Fait que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais ouais, fait que défaite de 1-0 et prochain match. C'est contre Toronto. Puis en plus, il fallait gagner face à Halifax pour essayer de rattraper l'écart avec Toronto, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puis justement, tu as mentionné le fait que c'était un petit peu décevant. Uh-huh. Moi, j'ai regardé la game, là. Puis honnêtement, c'était vraiment poche. Ben, pas poche pour. Ben, c'était poche, pas dans le jeu, mais poche pour les Roses de Montréal parce qu'on aurait tellement dû mériter un meilleur sort. Puis les occasions qu'on a eues étaient flagrantes. Après, c'est juste une erreur qui coûte la game. Puis à la fin de la game, je sais pas si tu as remarqué, mais les filles se sont rassemblées pour aller donner de la force à Anna Karpenko parce que c'est elle qui a créé l'erreur. Là. Uh-huh. Mais juste ça démontre beaucoup de caractère. Puis même si les conditions n'étaient pas optimales parce qu'il faisait super chaud, mais n'empêche que le résultat aurait dû aller en avantage des Roses. Ça démontre une certaine collectivité et une symbiose dans l'équipe. Mm-hmm. Que tu sais, il y a des équipes, je suis persuadé que la gardienne fait cette erreur-là. Ah, c'est le loser. Non, c'est ça. Tandis que là, il est vraiment comme, hey, c'est pas de ta faute, tu nous as regardé dans des matchs, ça va. C'est ça. On en repart. C'est pas grave, là. On a échappé une, on va faire série quand même. Puis je pense que même face à Toronto, même si c'est une rivalité, c'est un derby dans un sens, clairement, les filles vont se rattraper puis vont faire en sorte que ces erreurs-là ne se reproduisent pas. Donc, il faut pas s'inquiéter. On est quand même bien classé dans le classement, donc je pense que on a encore des bonnes chances de les rattraper. Parce qu'au début, Toronto, premier match, on avait quand même bien fait. Après, ça a été un petit peu compliqué lors du deuxième mi-temps, lors du tout premier match inaugural des Roses. Mais après, la saison passe puis les équipes s'ajustent. Mais il faut quand même garder en tête que les Roses ont quand même un bon collectif qui est bien soudé puis les joueurs sont assez confiants de remonter la pente. Donc, le prochain match demain à Toronto, 19h30. C'est un rendez-vous. On va suivre ça. Non, mais je regardais, puis j'étais comme, demain, j'ai rien. Puis j'étais comme, attends, demain, on est vendredi? Ouais. On est vendredi. Ouais. La notion du temps. Ben, mon Dieu, on va-tu tomber dans le temps? Ouais. Bref, sinon, t'as-tu vu que Mathieu Choignard revient à MLS? Ouais. Tu sais, après Maxime Crépeau, Mathieu Choignard du côté de l'FC. Bonne équipe, on va les suivre. Ouais, je sais pas ce que Los Angeles a de plus que Montréal. Non, ils ont le BMO, le BMO. Là. Oui, non, mais tu sais, ils ont la température, lifestyle. C'est vrai. Faut juste pas qu'ils tombent dans le vice, Mathieu. Puis genre, après le match, dans le vestiaire, genre Sabrina Carpenter. Ouf. Je pensais pas te prendre de même, bro. Ouais, Sabrina Carpenter, bref. 1-1 samedi dernier contre Orlando. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je voulais juste dire un commentaire. Ouais. Prince Owusu, du nom de la troisième demi,
Je tiens à m'excuser. Ben, J'ai pas les mots. Je m'excuse. Au nom de la troisième demi, puis au nom des fans du CF Montréal, je m'excuse. Je m'excuse parce que on t'a critiqué, on t'a lancé des rushs, on t'a insulté, je t'ai insulté, les gars t'ont insulté dans le studio, mais aujourd'hui, je m'excuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est on pace d'avoir sa meilleure reproduction offensive. Ah, il est chaud, là. Il a 9 buts en 10 matchs. Là, il est rendu 10 en 23, je pense, au total. Shit. Il est fort, là. 10 en 23, ouais. Incroyable. Puis, il y a plus de buts que Joseph Vincent. En plus. Eh ben. Just saying. Winning the trade! Mais dans l'ensemble, la game, ça a quand même été... c'est quand même positif dans un sens. C'est sûr que... On a eu Orlando... Oui, mais ça, tu sais, on a eu Orlando-Philly. J'ai aucune espérance, tu sais. Mettons, je regardais le match d'Orlando, là. La cote de Montréal pour gagner était de 7. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire, si tu mets 10$, tu as 70$. Tu mets, tu sais... Ça en dit beaucoup, là. On n'était pas favoris, là. Non, puis on a réussi à enlever un point. Je pense que le pénalty était mérité, d'après moi. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, le but de Martin Oyeda à la 28e minute, sur force arrêter, un coup franc juste à l'extérieur de la boîte, vers la gauche si t'es le gardien. Puis, tu sais, un jeu truqué, là, comme on prend le coup franc en faisant une passe, en redonnant dans une position plus favorable qui était, tu sais, le monde était déjà dans le mur. Fait que plus favorable pour la prise de tir, puis pas grand chose à faire, là. Non, vraiment pas. Faut le prévoir un peu, ou tu te gardes un joueur plus de côté pour... Bref, on peut pas le savoir, là, c'est des phases arrêtées. Là. Non, c'est ça. Puis sachant que c'est l'une des phases les plus une phase de jeu qui est assez difficile à gérer du côté du CF Montréal, c'est assez compliqué pour eux, mais quand même donner du crédit à la défense malgré tout, quand même donner du crédit à Prince Owusu, puis une dédicace. Moi, perso, c'est mon joueur du match, là. Pas Owusu, mais Sinchuk. Même si... il y a une bonne frappe, le jeune, hein? Ouais, très bonne frappe. Puis moi, sa frappe, là, qui était un peu à l'extérieur du cadre, là, les gardiens, il a plongé, puis j'étais comme une chance, parce qu'il y a un petit coup de vent, puis je pense que c'était direct dans le top de la lucarne. Hein? Non, c'est ça. Puis juste ses actions sur le côté droit, moi, j'ai tout aimé, là. Uh-huh. Et la provocation face à Alex Freeman, qui est quand même un bon jeune joueur du côté d'Orlando, qui aurait pu partir en Europe à l'heure actuelle, mais il a décidé de rester pour des négociations. Mais outre ça, je trouve que Sinchuk, même si son entrée a été cool, juste pour une demi seulement, moi, j'ai tout aimé, sa provocation, le fait qu'il va en duel 1 contre 1. Puis tu vois que ce gars-là a la qualité. Là. C'est juste une question de constance, puis après, faut pas qu'il se blesse et tout. Mais c'est des joueurs comme ça que ça prend du côté du CF Montréal. Puis on a bien beau lancer des rushs à Dante Sealy pour son manque de réalisme devant le filet, mais tu vois que Sinchuk, contrairement à lui, quand il peut la mettre dedans, il peut la mettre dedans. Il l'a pas mis dedans, mais il est capable de la mettre dedans. Sealy, ça? Ouais, non, moi je parle de Sinchuk, okay. Capable de la mettre dedans, mais Sealy, contrairement à Sinchuk, il est pas capable de la mettre dedans. C'est ça que c'est pour ça, bon, ma surprise. non, c'est ça. Sinon, le temps avance, on va déjà switcher au match de hier. Défaite de 2-1 contre Philly. Autant pour le match d'Orlando que pour le match de Philly, c'était bien. Au revoir Fabien Herbert sur le terrain. Non, excuse-moi, c'était bien. J'ai rien vu. Je te mens pas. Non, mais je veux pas dire qu'il était présent, mais chacun, il est là. Ça fait du bien. Ah, l'infirmerie se vide. Je vois. Je veux pas dire que... Non, moi, c'est surtout pour ça, parce que je l'ai pas vraiment vu, là, mais... Non, mais bref, hier, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire comme quoi, la deuxième, troisième meilleure équipe. C'est ça, il n'y a rien à faire. Mais dédicace, moi, je vais reprendre un tweet qui a été fait sur Twitter de la part de Charles Dancause, comme quoi il disait que Danley Jean-Jacques était l'un des bons 6 sous-estimés en MLS, puis comme de fait, c'est très, très vrai. Je suis d'accord avec lui, parce que c'est lui qui a provoqué le premier but, puis c'est lui qui récupère pas mal de ballons du côté de Union, puis encore une fois... Je tenais à m'excuser auprès de Prince Owusu pour son deuxième but en 2 matchs. Prince, I'm sorry. Je m'excuse. Lo siento. Puis Jean-Jacques, international haïtien de 24-25 ans. Ouais. Si je ne m'abuse. Bref, comme on vous a dit hier, on n'a rien contrôlé. Hein. Non. On a eu pas beaucoup d'occasions. Il y en a eu 8 fois plus. Puis 2-1. Point. Mais je suis pas tant fâché de la défaite. Je pense que c'était à prévoir, là, mais... C'était à prévoir, mais le premier but était quand même de la vidange. Là. Le premier but de Philly, hein, c'était quand même des bonnes poubelles là, ramassées devant chez McDo. Là. Ouais, en plus, tu voyais Breza, sa réaction en disait long. Là. C'était sûr que Breza ouais, clairement. Tu le sais plus que moi, là. Mais bon. C'est juste malheureux, mais qu'est-ce que tu veux? En plus, il y a un de mes collègues plus âgés qui est ami avec son père, Sébastien Breza. Ah ouais?
Puis moi, j'ai dit, tu sais, il m'a dit, ah, tu connais, moi, le fils d'un de mes amis, il joue, blablabla. J'étais comme, ah ouais. Puis j'étais comme, y a-tu le sang chaud, ton ami? Es-tu très vocal? Il dit oui, ah, je sais, ça doit être de famille. C'est quoi, il est italien? Non, ils sont polonais, eux autres. Ah, il est polonais? Ouais. Ah, ouais. Si je ne m'abuse, les Brésas sont plus polonais, ouais. Ah, je croyais qu'il était italien. Ben, il y a de l'air, hein. C'est les cheveux longs, hein. En tout cas. Mais match à oublier. C'est pas si peu comme résultat, mais je pense qu'il y a encore place à amélioration. Il y a quand même eu des bons moments du côté du CF Montréal, mais face à Chicago, ce samedi, on peut essayer de faire un résultat. C'est à domicile ou c'est à l'extérieur? C'est à la maison. À la maison? Yes. Tant qu'il fait beau, il fait chaud, puis qu'on est capable de contrer Jonathan Bamba, Hugo Kuipers et Philippe Zinkenagel. T'en demandes beaucoup. Ouais, je sais, j'en demande beaucoup, mais si on est capable de contrer au moins un de ces 3 joueurs-là que j'ai nommés, on est peut-être en business. Bon, sinon, t'avais-tu un petit jeu pour nous autres? Il nous reste à peu près 8 minutes. Ouais, j'ai un jeu, puis justement, tu sais, on parlait des acquisitions en MLS, comme quoi c'est important, surtout là, avoir un joueur désigné, ça peut faire une différence. Mais là, je me doute qu'il n'y aura pas, genre, Obafemi Martin. Obafemi Martins? Oui. Non. Il y aura pas, ça va être plus obscur que ça, c'est ça? Ça va être obscur, puis comme de fait, tu me connais très bien. Il n'y a pas mon joueur préféré, Robbie Keane. Non, il n'y a pas Robbie Keane, parce que, tu sais, c'est facile de nommer les joueurs désignés qui sont vraiment bons, mais j'ai décidé de faire le contraire. J'ai décidé de prendre les pires DP en MLS. Moi, je suis down. Vas-y. Parfait. Donc, ça va comme si, c'est des bons DP, là. Ouais, vas-y. Légende allemande, j'ai remporté la Coupe du Monde en 1990 et a été sacré Ballon d'Or l'année suivante. Après une carrière en Europe, j'ai décidé de poser mes valises en Amérique en portant le maillot de MetroStar en 2000. Un passage très bref, un milieu de terrain infatigable. Ouais, Lothar Matthäus. Ouais, bien joué. Oui, non, mais c'est surtout que ça, t'es-tu un peu au courant de la Lothar Matthäus en MLS? Plus ou moins, mais... Il disait, il est blessé, puis il y avait des vidéos de lui à Ibiza qui dansait. Ah ouais? Ça, j'étais pas au courant. C'était quand il est blessé, puis genre, on le voit le lendemain, il est dans une place de party à Dubaï, ou je sais pas trop quoi. Ah, ben non. Oui, mais tu sais, le classique, il va pas bien, puis finalement, 4 martiniers. Ah, ouais. Quel homme! Oui, c'est une légende à la George Best. Oh boy, j'espère qu'il n'a pas viré comme lui par contre. Le deuxième joueur que j'ai en liste, ce joueur a été l'une des pièces maîtresses de son pays lors de la Coupe du Monde de 2014 et notamment contre l'Allemagne en 8e de finale. Il s'est joint à l'Union de Philadelphie où il a disputé seulement 9 matchs. International algérien. Ah, voilà. C'est un gardien. Ce gardien a été la cible de critiques venant de son entraîneur sur ses performances. On cherche Raïs Mboli. Exactement. Ouais. Hey, ça, je me rappelle. Non, mais moi, salutations à un ami qui fait 10 ans, je vais amener la chèvre. Salut! Non, mais j'avais un ami algérien qui on jouait à FIFA 12 ensemble et tout. Puis on avait des grands débats avec il m'a beaucoup appris sur le foot africain aussi. Ben, surtout du Maghreb, là. Mais oui, grâce à lui que je connais Raïs Mboli. Je l'ai nommé parce qu'il est aussi congolais, donc... C'est vrai, il y a les deux? Ouais, il y a les deux. Ah! Ouais, il est congolais aussi. Ouais, non, c'est... Ça, c'est... il est sorti aussi à chaque fois qu'il y a un débat, genre, entre les panélistes différents de la MLS, de ça. Pourquoi on n'offre pas un contrat d'épée à un gardien? Voilà pourquoi. Voilà! L'erreur à ne pas produire. Le joueur que j'ai également, c'est un milieu de terrain qui a joué à l'AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic. J'ai eu la chance de faire l'Euro 2012 avec un pays réputé pour sa défense. J'ai pris la direction d'Orlando City où j'ai eu la chance de jouer avec Kaka et Kyle Larin. Maintenant, je suis rendu entraîneur à Miami en USL. Qui suis-je? Oh, c'est une bonne, celle-là. J'ai pas nommé le nom du pays parce que c'est un petit peu facile. C'est quoi son pays? C'est l'Italie. C'est un Italien. Il a joué où déjà? Il a joué à Orlando. Hey, Puis il est rendu coach maintenant à Miami. Ah, on dirait que ça me revient pas, là. Tu veux que je le dise? Vas-y donc. Antonio Nocerino. Ouais, un DP obscur, en voilà un. OK. Il a pas fait long feu, en plus. OK, you got me there. L'autre, je pense que je vais t'avoir pour celui-là aussi. Vas-y. Je suis un milieu de terrain portugais formé à Benfica. Parenthèse, le meilleur club au Portugal, c'est Sporting. Je fais ma parenthèse. En 2018, j'ai traversé l'Atlantique pour devenir l'un des jeunes joueurs
l'un des plus jeunes joueurs à signer au LAFC lors de sa saison inaugurale. Oh boy. Une saison en demi-teinte en Californie avant de retourner dans son pays natal, mais au club du côté de Braga. Qui suis-je? Je pense que tu m'as eu là-dessus aussi. Tu veux que je te dise? C'est un ailier. OK. Quand même, il a fait l'Euro 2018, si je me trompe pas, avec le Portugal, quand il a gagné contre la France. Il s'appelle André Horta. Ouais, hein? Ouais. J'aurais jamais vu. Ok, J'aurais jamais vu. Ouais, je t'avais dit j'allais vraiment deep dans cette fois-ci comme jeu. Yeah. L'autre. Je vais le garder pour la fin. Attaquant. Il te reste combien? Il m'en reste 2. OK. Attaquant espagnol, j'ai joué au FC Valence. J'ai brillé en 2000, à l'année 2000, en remportant la Coupe UEFA, qui est aujourd'hui l'Europa League. Et j'ai joué au Deportivo de La Coruña au même moment que Julian de Guzman. J'ai été transféré. Ah non, je vais pas dire le club. Ah non, je vais dire le club pareil. En fin de carrière, j'ai traversé l'Amérique pour rejoindre le clan adverse du 11 montréalais. Malgré mon palmarès en Europe et au Canada, qui a été au passage, Oui! j'ai également été coach avec l'Atlético d'Ottawa. Qui suis-je? Oh god. C'est Vasquez? Non. Non, oh god. C'est quoi déjà son nom? C'est un acronyme. C'est un surnom. Genre. Ah non, je sais. Il est-tu tout petit? C'est-tu lui que je pense? Tu penses que c'est Alejandro Pozuelo? Non. Non, c'est pas Alejandro Pozuelo. Ok, non. C'est qui? Tu veux que je répète? Ouais? Attaquant espagnol, j'ai joué au FC Valence et j'ai joué au Deportivo de La Coruña et j'ai gagné l'Europa League en 2000. J'ai été transféré au même moment au Toronto FC avec Julian de Guzman. Ça n'a pas été long, mon passage, puis c'est le clan adverse du CF Montréal, Toronto FC. Toronto. Puis malgré mon passage en Europe et au Canada qui était de courte durée, j'ai également été coach à l'Atlético Ottawa. Pardon. On cherche-tu Michta? Oui, monsieur, c'est lui. Ouais, c'était tough, hein? Ouais, c'était bien lui. Hey, t'as-tu idée du nombre de cellules que j'ai perdues pour chercher Michta qui a joué en 2010 avec Toronto FC? Exactement, oui, monsieur, ça a été tough, hein? Ah, je suis quand même bien content pour celle-là. Michta! Ouais. Je peux pas croire que j'oublie le nom du monde dans des parties. Mais Michta! C'était un bon. Mais lui, le dernier, c'est facile. Ce joueur a évolué du côté de West Ham avant de faire le grand saut dans un club anglais londonien. Ensuite, a également été entraîneur du côté de Derby County, Chelsea. Puis j'oublie, je pense, un club. Non, il est du côté de Chelsea. C'est Wayne Rooney. Non, c'est pas Rooney. Non. Rooney a jamais joué à West Ham. T'as raison. Puis ensuite, j'ai fait le saut en MLS du côté de la grosse pomme où j'ai été élu joueur. As-tu fait le match des étoiles? Il a fait le match des étoiles, oui. Puis par après, on me reconnaît comme étant un milieu solide, bon tactiquement, une bonne frappe, emblématique. Quand il était à West Brom, était-il considéré comme un Nepo Baby? Pas West Brom, mais West Ham. À West Ham, oui, puis qui disait que oh non, le gros, là, il fait juste jouer à cause que c'est le fils de. Tu penses que c'est qui? On pense que c'est Frank Lampard. Oui, monsieur. Oui, parce que son père à Lampard, ou son beau-père, je me rappelle plus. C'est son beau-père, ouais. C'est son beau-père était comme dans la direction au coach. Je sais. Puis les gens disaient qu'il était dans l'équipe première à cause d'où le fait que j'ai dit népotisme, là, Nepo Baby, qui avait aucun mérite d'être là. Puis finalement, si on fait un classement des meilleurs milieux anglais, il est probablement, de tous les temps, il est probablement... Ouais, dans le top 10, là. Même peut-être top 5. Top 5, ouais. Top 5. Ouais. Moi, j'irais peut-être plus top 5. Bref, il nous reste présentement 40 secondes, mon bon Richard. Grand merci pour ton jeu. Tu sais que j'apprécie beaucoup. T'inquiète pas, j'en ai d'autres. OK, moi, je suis là, mais j'ai hâte de voir juste Simon en plein milieu qui fait... Comme la dernière fois dans le jeu des parcours, si je peux m'abuser. Ouais, des parcours, oui. Des parcours, on va appeler ça de même. Bref, ce samedi, Chicago, qu'est-ce qu'on en pense? Une défaite de 2-1 du côté du CF Montréal. On peut pas avoir un très dégueulasse 0-0? Ah, pourquoi pas? On va le prendre. Un décevant 0-0. On va le prendre. Sur ça, c'était la troisième demi. Grand merci d'avoir été avec nous. Sur ce, top 10. Ciao!